Citoyennes et citoyens, vos voix comptent. Radio Cotonou vous donne la parole pour recueillir vos préoccupations, satisfactions et suggestions. Parole aux citoyens, c'est sur la 94.3 Radio Cotonou. Parole aux citoyens, rejoignez-nous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 en composant les numéros 40 11 17 18 ou 50 52 52 73. Radio Cotonou, la voix des Cotonois. Parole aux citoyens. Parole aux citoyens. Honoré Naoum. Emporte dans ta mémoire, pour le reste de ton existence, les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de ta capacité et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Une pensée de Paulo Coelho, écrivain brésilien pour la méditation du jour ce mercredi 2 avril 2025. Je le reprends pour vous. Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Et oui, c'est la méditation du jour. Bonjour à chacun et à tous. Vos préoccupations, satisfactions, suggestions au numéro 01 40 11 17 18 pour les femmes, 01 50 52 52 73 pour les hommes. Pas d'attaque personnelle ici. On prend la parole en toute courtoisie. Ghislain Abangba sur la mise en onde. Michel Rounou pour le point. À la présentation, Benjamin Honoré Naoum. Le premier intervenant est déjà là. On va le prendre. Bonjour. Monsieur le journaliste, bonjour. Eugène Wagnon. Oui, Eugène Wagnon, monsieur. Nous vous écoutons. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Monsieur le président de la HAC, votre prédécesseur, au motif que Golf FM faisait l'apologie du coup d'État, à travers une chronique d'un journaliste, a mis tout un groupe de presse sous mesure conservatoire. On aurait pu mettre la télévision sous mesure conservatoire puisque c'est elle qui a relayé les faits. L'imprimerie aurait pu continuer à travailler. En mettant tout un groupe de presse de côté, quel était l'objectif? Quand on sait qu'une telle manœuvre rompt la chaîne du travail, le salaire, l'épanouissement dans le ménage, le promoteur est, qu'on le veuille ou pas, à l'abri du besoin pour bien longtemps, contrairement à ses employés. Donc, la sanction ne l'affectera pas de sitôt. Ne dit-on pas, quand deux éléphants se battent, ce sont les zèbres qui en souffrent, subissent, jusqu'à quand ces employés souffriront de cette mesure conservatoire. Même si certains ont eu leur salut ailleurs, mais les autres, l'eau coule pourtant entre deux pays, même apparence, elle coule. Alors, levez cette mesure s'il n'y a rien derrière. Excellente journée à vous. Eugène Wagnon, merci. Votre passage sur Radio Cotonou pour parler du dossier du groupe de presse La Gazette du Golfe. Il appelle donc la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à lever donc cette mesure conservatoire pour que les agents de cette station de radio, de télévision et même de la presse écrite puissent quand même retrouver leur travail. Voilà le message adressé ce matin au président de la HAC par Eugène Wagnon. Voilà, c'est ce que nous retenons de son intervention ce matin. Quelqu'un d'autre est là, on va le prendre. Bonjour. Oui, bonjour, grand frère Henri. Oui. Daniel Agossou, c'est ça? Exactement, merci beaucoup pour 2 jours. D'accord, merci. Pour les blogs, celui que tu nous donnes tous les matins. Merci, c'est un plaisir. Et Dieu te donne longue vie. Amen, nous vous écoutons. Mon premier sujet, c'est quoi? Je vais à Gou, là où ils sont en train de construire une usine là-bas. Je vais demander à notre État pourquoi ils vont dédommager les autres et laisser les autres. Moi-même, j'ai mes parcelles là. Ils ont pris, ils n'ont rien dit jusqu'à présent. Qu'est-ce qui se passe exactement? Mon deuxième sujet, c'est là où on peut passer pour aller à Porto-Novo et Rosé. Ils ont fait d'autres, ils ont laissé d'autres. Non, ça ne va pas. Arrivé à chose là, ces 4 là, c'est bon, c'est fait. Mais au mot crime là, il y a un bout
vraiment, c'est vraiment déplacé de venir nous sauver. Donc, voir 47 CDPA, on a raison de venir nous aider et de faire ça au moins. Merci beaucoup et bonne journée à vous, que Dieu vous garde. D'accord, merci beaucoup à vous aussi. Daniel Agossou qui vient ce matin pour parler d'expropriation et certains citoyens qui n'ont pas été donc dédommagés. Ils se retrouvent dans le cas et c'est ce qu'il nous précise ce matin. Il nous parle bien entendu de la voie piste cyclable qui est dégradée et donc il faut réparer tout parce qu'il y a une partie qui a été réparée, c'est ce qu'il dit, mais il reste encore, et aussi la voie 40 de CDPA, c'est à Papa. Donc cette voie-là est en construction depuis des mois et donc les citoyens attendent. On va prendre un autre bonjour. Carlos Michel Aounou. Oui, c'est moi. D'accord, nous vous écoutons. Votre radio est allumée. Oui. Il faut l'éteindre, s'il vous plaît. Ça peut aller? D'accord, nous vous écoutons maintenant. Je voudrais inviter votre rédaction, en particulier toi, Honoré Benjamin Laoum, pour son émission de dimanche, d'inviter les structures sectorielles des associations des parents d'élèves. Ça peut être la CAP, la coordination d'APAPA, la FEDA-SEB, la fédération départementale et même la FENASEB au niveau national. Vous savez, cette structure, avec les acteurs des collèges, ont les mêmes statuts. Mais il se trouve que quand il y a renouvellement dans les collèges, les structures, elles, à leur niveau, ne font pas de renouvellement. Et c'est les mêmes personnes qui n'ont plus d'enfants ni de petits-fils, peut-être des arrière-petits-fils dans les collèges, qui sont là depuis 15-20 ans. On dirait que c'est même leur patrimoine qui ne font pas de renouvellement. Alors que c'est les acteurs des collèges qui leur envoient de l'argent, la moitié du budget qu'ils reçoivent pour leur fonctionnement à eux. Est-ce que vous voyez? Mais elles, ces structures ne font pas de renouvellement. Donc nous invitons à les inviter dans votre rédaction pour leur demander pourquoi ces structures-là ne font pas de renouvellement. Ce n'est pas bien. Alors que c'est elles qui viennent superviser les élections dans les collèges. D'accord. Excellente journée à vous, Carlos Michel Aounou, qui parle bien entendu des organisations de parents d'élèves dans notre pays. Il trouve qu'au sommet, au niveau des fédérations, il n'y a pas de renouvellement des membres. Ceux qui donc sont en fonction depuis des années sont toujours là, alors que eux, ils viennent superviser les renouvellements des associations, des responsables des associations dans les écoles. Alors qu'au sommet, il n'y a pas de mutation, il n'y a rien du tout. Donc, ils cherchent à savoir pourquoi ça se passe ainsi. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Gervais José. Depuis Yémi-Collier. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Je commence toujours ça, mon Yémi-Collier, d'abord pour vous dire satisfait, merci. Je vous envoie merci des habitants de Yémi-Collier pour avoir fait quelque chose. Je n'ai pas besoin d'aller dans le détail. Merci à vous. Merci à vous aussi. Ne pas réaliser. Je reviens sur le problème du code électoral. Il va falloir écouter les gens pour que demain, nous disons qu'il n'y a personne, on se lave la parole parce que lorsque les gens n'auront pas 20%, qu'est-ce qui va se passer? On ne dit rien. Personne n'a rien de proposé. C'est lorsqu'on sera au mieux qu'on va décider. Alors là, les Béninois seront intelligents et plus intelligents. Nous attendons pouvoir. Je rentre en même temps en ce qui concerne le problème du Golfe. Il va falloir d'autres mangent bien. Et ils sont bien avec leur famille. C'est très bien. Mais il va falloir une musique conservatoire. Regardez ce qui se passe de l'autre côté. Oui, lorsque les autres affament, les autres tapent, les autres sont bien. On mange, nous sommes bien. Nous avons ce que nous allons manger avec nos enfants. Mais les autres, regardez pas la culture pour voir ce que les autres sont en train de sentir. En ce qui concerne les travailleurs de gomme, ce n'est pas bon. Ça fait pitié et ça demande la réaction des autorités. Si ce n'est pas fait, c'est que nous envoyons une partie des Béninois à l'abattoir.
c'est clair et net. Allez-y, les situations, vous comprendre tout ça, nous parlons. Merci, à bientôt. Excellente journée à vous, Gervais José, qui remercie la Radio Cotonou, Radio Cotonou, j'allais dire, pour une descente à Yamikodi pour constater donc ses préoccupations qu'il a toujours évoquées sur nos antennes. C'est pourquoi il parlait de merci. Et nous lui reculons le merci parce que c'est lui qui a fait le job en évoquant donc sur nos antennes plusieurs fois ces préoccupations-là. On me dit qu'il y a quelqu'un en ligne, on va le prendre. Bonjour. Bonjour, excellent journaliste, monsieur Naoum, notre Alain Foucault, sans oublier madame Yélian Pédé et ton technicien du jour. Paul Chaudaton. Que Dieu te protège, j'ai laissé la ligne 2 jours pour d'autres. Voilà, merci, bonjour. Nous vous écoutons ce matin. Ma première préoccupation, ça va dans tous les sens dans le pays. Je vais demander à la population de garder le calme. C'est la même musique il y a quelques années. Pavé Minadoua. Et aussi, pas ça, on va vous tourner en rond. Restez intelligents. Ils ne vont pas continuer à vous utiliser. Hein? Ceux qui n'ont pas pu faire pendant plusieurs années, il est venu leur démontrer ça. Soyez remerciés, l'excellent Patrice Talon, que Dieu vous protège. Hein? Du travail efficace. Il était dans nombre à vous désigner pour vos nominations, pour que un réel travail soit fait. Et on a tourné le pays en écriture arabe pendant plusieurs années, de la droite, de la gauche. Et aujourd'hui, on voit du réel et on s'acharne sur sa personne. On sort des conteneurs du port, hein, avec des fausses déclarations, là, ils ont oublié tout ça. Hein? Des emplois fictifs, là, ils sont venus nettoyer l'administration. Et ce n'est pas pour tout ça. Pour permettre à nos enfants de respirer demain. Tous nos enfants chômeurs qui sont à la maison, là, les enfants sont payés aujourd'hui. Soyez remerciés, excellent Patrice Talon. C'est pour ça qu'il est mal vu. Il a refusé les détournements, là. Payé désormais en ligne. Il est mal vu. L'aider, lui, a terminé son mandat en beauté. Mais nous sommes prêts. Vous avez vos électeurs, nous avons nos électeurs. Et on ira bientôt aux îles. Arrêtez. Vraiment, nous connaissons bien le pays. Arrêtez un peu de manipuler. Et j'invite la population à rester vigilante. Que personne ne vous invite à la violence. Vous avez vu ce qui s'est passé en Guinée-Conakry, non? Ils ont libéré, hein? Si on vous utilise, à vous serez les seuls perdants. Je ne vous le souhaite. Monsieur là-haut, oui. Que les membres de nos ancêtres et le Dieu suprême se protègent. Excellente journée à vous. Paul Chaudaton, qui est venu ce matin pour parler de la gouvernance Talon. Et pour lui, hein, les réformes qui ont été donc abordées par le président de la République sont une bonne chose. C'est ce qu'il dit. Il salue le président de la République et invite donc les citoyens à ne pas donc sombrer dans la violence. Voilà. Nous poursuivons cette émission et nous sommes sur Radio Cotonou. L'émission c'est Parole aux citoyens. Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu de tes difficultés. Au milieu des difficultés, elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Bonjour. Oui. Cher journaliste, monsieur Benjamin Honoré Naoum, bonjour. Valentin Yonou. Oui, c'est bel et bien moi. Nous vous écoutons. Oui, et ma première préoccupation, j'attaque un décret. Le décret fixant bien sûr les frais de mission à l'intérieur du Bénin, à l'intérieur du territoire. Et j'ai lu ce décret, j'ai constaté que les conducteurs de véhicules administratifs CVA sont vraiment marginalisés. Et il y a une injustice caractérisée dans ce décret. Je sais que peut-être le chef de l'État même n'a pas lu ce décret. Sinon, on l'aurait corrigé. Vous savez, les CVA, quand ils sont en mission, ils sont payés 20 000 francs la nuitée. Et vous savez qu'ils sont régis aussi par une fourchette indiciaire comme les autres agents. Mais ceux qui sont logés dans la même dans la même fourchette indiciaire, à savoir les agents de liaison, les agents d'entretien, quand ils vont en mission, ceux-là sont à 30 000 francs la nuitée. Qu'est-ce qui justifie cela? Alors que c'est le CVA qui fait le grand boulot sur la voie. Quand il démarre, c'est que tous les occupants de cette voiture, de ce véhicule-là, s'endorment. Mais pourquoi on traite les conducteurs de véhicules de cette manière? Donc je voudrais demander au chef de l'État de mettre fin à cette injustice et de corriger ce décret-là. Voilà ce que je voulais dire ce matin. Mais le CVA, quand il va en mission, lui aussi va dormir après et les autres travaillent. Non, quand vous savez que le conducteur de véhicule n'a pas droit à l'erreur. Je suis d'accord avec vous. Il n'a pas droit à l'erreur. Je suis d'accord. Une simple erreur, la peut être fatale pour toute l'équipe du moins. Oui. Voilà. Donc il faut qu'on corrige cette injustice-là. C'est pas bien, mon cher Naoum.
D'accord. Et pouvoir corriger cette injustice-là. Ok. D'accord, c'est compris. Merci beaucoup à vous, Valentin Ayolon, qui parle bien entendu des conducteurs de véhicules administratifs et qui dit que pour le paiement des primes, ils sont tout simplement lésés parce que les coûts, les valeurs qu'on attribue donc à leurs primes est inférieure par rapport aux autres, alors que lui, il prend tous les risques possibles en chemin pour pouvoir conduire à bon port, bien entendu, au moment où tout le monde dort, lui, il conduit. Quelqu'un est là? Bonjour. Bonjour, mon cher Naoum. Moussa Alidou. Affirmatif. Nous vous écoutons. Mon cher Naoum, je suis sur votre antenne ce matin pour demander quelque chose au chef de l'État, Patrice Athanase Guillaume Talon, au ministre Alassane Seydou et au DGPR Soumaïla et Brice Alowano. J'ai vu que nos hommes en uniforme, les policiers, ils sont en train de faire leur travail. Nous disons une mission des moyens. Aux journalistes, nous constatons aujourd'hui qu'il y a plusieurs commissariats ou certains commissariats dont leur moyen roulant est gâté. Mon cher journaliste, je vous donne quelques exemples. Le commissariat de Datopa, leur véhicule est gâté. Le commissariat d'Agbragada, ils n'ont pas de moyens roulants. Le commissariat d'Afalou Yémen n'ont pas aussi de moyens roulants. Et aussi d'autres commissariats dans le pays. Voici un journaliste. Comment un commissariat peut travailler sans moyens roulants? Ce serait vraiment difficile à nos en uniforme. C'est pour cela que je demande ce matin avec respect au patron de penser à tous ces commissariats qui n'ont pas de moyens roulants. Car aujourd'hui, nos hommes en uniforme, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de faire leur mieux. Pensons aussi à eux. Secondo, pensons aussi à leurs conditions de vie. C'est très important aux journalistes. Et demande en même temps à la population que nous sommes, que la sécurité, ça commence par nous-mêmes. Aidons-les par ces informations-là. C'est vraiment facile. Bonne journée à vous, à tout à l'heure. Bonne journée à vous aussi, Moussa Alidou. Bonjour. Salut à vous, monsieur le journaliste. Alexine Kenom. Merci. Comment allez-vous? Je vais très bien, vous-même? Ça va. D'accord, nous vous écoutons. Je loue les différentes sorties du président Soglo, l'ancien président Soglo, pour les sites réalisés par son jeune frère. Il avait eu aussi un rêve, un grand projet pour son Bénin, lorsqu'il était président. Mais les ennemis de son temps ne l'ont pas laissé pour le deuxième mandat. Ils ont tout fait de le descendre, avec des calomnies, des sabotages et tout. Donc, c'est la raison pour lui aujourd'hui de voir que quelqu'un est en train de mettre les pieds dans ses pas pour des réalisations pour son pays, qu'il aille les visiter et apprécier et donner des conseils s'il le faut. C'est grâce à lui, le président, que nous avons entendu le nom Val de Grâce. Pourquoi pas un Val de Grâce au Bénin qui est le chic? Donc, ce déplacement est un signe de sagesse. Un homme sage, même s'il a des griefs contre le président Talon, il sait qu'il y a du beau quelque part, il y a aussi du mauvais quelque part, mais on fait avec. Donc je le remercie pour ça. Et ceux qui se balaient de revers de mettre tout ce qui se fait là, lorsque eux ils étaient là, ils ont fait quoi? Ils n'ont qu'à montrer ce qu'ils ont fait. Si le président parti a enlevé aujourd'hui, comme exemple, l'Amazon pour aller mettre sur son terrain et clôturer, pour vouloir la donner au dos. Pour lui dire j'ai loué, retourne à sa place. Mais des gens voient ça, ils disent que rien n'est fait au Bénin. C'est tant mieux pour eux, ils n'en diraient pas plus. D'accord. Bonne journée à vous aussi, Alexine Kenom, qui salue donc les descentes de l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo sur les chantiers de réalisation sous la rupture. Bonjour. Bonjour, Ben. Votre nom? Adiou Audrey, l'appareil. D'accord, nous vous écoutons. Je voudrais commencer en appuyant Paul Dossou qui vient exposer les positivités du régime actuel et a même dit que tant que les autres brandissent leurs militants, les autres aussi en ont. Et c'est de bonne guerre. Je voudrais quand même interpeller notre conscience, et c'est ma préoccupation de ce matin,
que j'entends de plus en plus les gens s'opposer à la création des unités industrielles. Je prends l'exemple de Godibé, où les politiciens passent de champ en champ, de ferme en ferme, de paysan en paysan, pour leur inculquer des raisons pour ne pas nourrir ce tissu-là qui est en construction. Et au même moment, c'est les mêmes qui réclament de l'emploi pour les jeunes. Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut réclamer de l'emploi et faire tout pour faire échouer ce qui est en train d'être fait de grandiose dans notre pays. Je ne sais pas comment, ou bien tout le monde doit être fonctionnaire de l'État. C'est malheureux. C'est malheureux pour notre mentalité. Et j'appelle ceux qui sont intelligents. Et je remercie beaucoup le président Toglo qui est en train de montrer la sagesse, de donner la voix pour que nous comprenions que ces investissements, c'est pour nous, c'est pour nos enfants. On est incapable de leur faire former dans de bonnes conditions. Mais là où ils peuvent trouver un peu à faire, on passe de paysan à paysan pour leur interdire de vendre la matière première. C'est pour ça que là, très bonne journée à vous. Bonne journée à vous aussi. Voilà, Adiou Audrey qui parle des réformes et qui salue aussi les descentes du président de la République et dénonce donc les désinformations qui sont donc organisées à l'intérieur du pays, donc dans des villages par rapport au tissu industriel et bien entendu la transformation des produits agricoles dans notre pays. C'est ce que je retiens de son intervention. Merci pour votre passage par ici. On va prendre un autre bonjour. Oui, bonjour, M. Naoum. Bernardin Fabi. Oui, c'est moi. Nous vous écoutons ce matin. D'accord. Je salue tous ceux qui sont à l'écoute. Je commence toujours par la maison Radio Cotonou. Je demande toujours l'émission Yoruba. Ensuite, le groupe électrogène pour la maison. Et maintenant, le caniveau en chantier qui était délaissé. Nous avons remarqué qu'il y a une société qui a repris. Bien qu'ils n'ont pas encore commencé les travaux. Mais ils ont posé leur scan ainsi que leur inspection. Nous allons leur demander de regarder les caniveaux qui n'ont pas bien fait, parce qu'il y a par endroit des sites. Et ça commence à nous inquiéter. Il y a un autre aussi qui a parlé de ça, comment on appelle, à Papa hier, que ces caniveaux-là ont eu des fissures. Donc moi j'en ai remarqué. Et à l'école, devant l'école primaire de Sipadi. Donc, ils n'ont qu'à voir tout ça là pour faire la bonne construction de ces caniveaux-là. Ensuite, pour finir, les feux tricolores. J'aimerais demander à ce que ça soit fait sur le soleil. Là, ça va nous arranger parce que quand il y a coupure de courant, on ne trouve plus de feux tricolores dans la ville de Cotonou. Et parfois, c'est des policiers qui font les travaux. Donc, ils n'ont qu'à opter pour les feux tricolores dans la ville. Ça va nous aider. Donc, je m'arrête là pour... D'accord. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous allons prendre le tout dernier. Bonjour. Bonjour, monsieur Benjamin Honoré Nao. Laura Tindogwe. Oui, c'est bien moi. D'accord, nous vous écoutons ce matin. Bonjour, technicien du jour. D'accord. Je nous demande de toujours décortiquer la méditation. D'accord, merci. Premier sujet. La directrice de la NAGEM. Je crois que c'est Dame Kinifon, M. Nao. Oui, je crois bien, oui. Elle n'a qu'à venir nous dire publiquement à combien ça va nous revenir la place des nouveaux masques après les 3 mois de grâce. Parce qu'il y a trop de lésions dit. D'autres disent que c'est 25 000 le mois, d'autres disent 40 000. Donc ça fait qu'il y a beaucoup de bonnes dames qui ont abandonné. Parce que payer 40 000, 25 000 à la fin du mois, ça ne les arrangerait pas. Donc elle n'a qu'à venir nous expliquer pour qu'on puisse bien comprendre. Deuxième sujet, c'est toujours la NAGEM. On se demande qu'est-ce qui bloque la distribution des places à PK3, le marché de friperie, alors que tout est prêt là-bas. Et tous les jours, la police vient chasser les gens à Missebo parce qu'ils occupent anarchiquement les voies. Donc nous demandons toujours à la directrice de venir nous expliquer pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe. Monsieur Benjamin Naou,
Bonne suite à vous et bon mois d'avril à tout le peuple béninois. Merci. Excellente journée à vous aussi. Emporte dans ta mémoire pour le reste de ton existence les choses positives qui ont surgi au milieu des difficultés. Elles seront une preuve de tes capacités et te redonneront confiance devant tous les obstacles. Une pensée de Paulo Coelho, écrivain brésilien. Merci à chacun et à tous et je vous souhaite une bonne journée.